Bienvenue dans ce flash d'information, madame, monsieur, bonjour. On démarre tout de suite avec cette bonne information, cette bonne nouvelle. Aux Jeux africains de Rabat 2019, c'est au Maroc, 3 des 5 athlètes ivoiriens engagés hier mercredi pour la première journée des compétitions de taekwondo ont raflé chacun une médaille en or au thème donc de leurs combats respectifs. Nous y reviendrons largement dans le journal à 13 h. Et cette moins bonne nouvelle, décédée le 12 août dernier suite à un accident de la circulation, l'artiste DJ Arafat sera inhumé le 31 août prochain, ici même à Abidjan. Les obsèques vont démarrer le 30 août. Annonce faite hier par le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Bandama. C'était au cours d'un point de presse. Nous en saurons également davantage à 13 h. Nous ferons également dans le journal le bilan à mi-parcours de l'opération Vacances sécurisées 4. L'opération aura tenu toutes ses promesses selon le contrôleur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité qui a animé, lui également, hier un point de presse, c'était au plateau. Le conférencier a évoqué entre autres la mise en place d'une opération sociale de lutte contre les enfants en conflit avec la loi. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé sa 21e conférence trimestrielle. La coalition entend promouvoir la CPI et inviter les acteurs politiques et la société civile à œuvrer d'arrache-pied pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Éric Goré. Cette conférence a pour but d'informer les Ivoiriens sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale CPI. C'est la 21e du genre qui a lieu tous les 3 mois. Promouvoir la démocratie, la cohésion sociale à l'orée de l'élection présidentielle de 2020 sont les points essentiels de cette 21e édition de la conférence de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a connu déjà une crise électorale en 2010. Elle ne voulait pas que cette crise se répète. Et voilà pourquoi, à travers cette conférence, nous faisons un plaidoyer auprès des gouvernants et sensibiliser la population pour qu'il y ait des élections apaisées. Ces genres de tribunes que la coalition ivoirienne initie et qui est appuyée par nos structures permet justement de faire la prévention pour éviter la répétition de ce qui s'est passé en 2010. En allant à l'élection de 2020, les différentes formations politiques devront maîtriser parfaitement tous les contours de la démocratie, selon le conférencier Nyamien Yao. Nous avons dit qu'il appartient à ceux qui ont gagné de comprendre qu'on ne peut pas dire que comme on a gagné, on prend tout, ou bien on fait ce qu'on veut. Ceux qui ont perdu non plus doivent faire preuve de modestie, d'humilité, pour qu'ensemble, ils puissent être égaux devant la loi. La conférence a duré plusieurs heures et avait pour thème l'état de droit et les fondements de la démocratie en Afrique. On poursuit hors de chez nous, d'abord au Mali. Un convoi de l'armée malienne a été attaqué dans le centre du pays. 4 militaires et un civil ont été tués. L'attaque a fait également plusieurs blessés et du matériel militaire a été détruit par les assaillants. Pas de revendications pour l'heure, mais de présumés djihadistes ont déjà été pointés du doigt. La mission militaire de la CEDEAO en Gambie, les COMIG, est prolongée. Cette décision a été prise lors de la session des États membres. C'était en juin dernier. Le Soudan, à présent, le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, 61 ans, a prêté serment mercredi, donc hier. Il va devoir affronter une situation économique très difficile. On termine avec la Chine où 9 personnes ont perdu la vie et 35 sont portées disparues après une série de coulées de boue qui se sont donc abattues dans une région montagneuse du sud-ouest de la Chine. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.